Les acteurs impliqués de la crime sont Anton Ferrer Bueno, 24 ans de Boston, et James Ferrer Bueno, 28 ans de New York. Comme vous le constatez, les deux étaient ici de la même famille, c'est-à-dire ils étaient des frères, ils étaét des frères. Les deux, ils ont fait l'université ensemble. Selon les recherches qui sont à notre disposition, on nous dit que ils avaient atteint un niveau élevé en physique et en mathématiques. C'est ce qui les a permis à pouvoir être capables d'arriver au bout de leur attentat, c'est-à-dire à pouvoir manipuler les blockchains Ethereum. C'est parce qu'ils avaient atteint un niveau élevé en mathématiques et en physique. Leur connaissance les a permis à pouvoir le faire. Les contrôles défectueux ou absents. Les frères ont exploité des vulnérabilités dans la blockchain Ethereum pour obtenir environ 25 millions de dollars de crypto-monnaies et ils les ont fait à 12 secondes seulement. Allez-y comprendre quel niveau ils avaient atteint ces deux frères. C'est-à-dire, ils ont utilisé, comme je vous ai dit au début, pendant que j'étais en train de les présenter, ils ont utilisé leurs compétences en informatique et en mathématiques pour manipuler les protocoles de blockchain Ethereum. D'environ 12 secondes, ils ont été capables à pouvoir réaliser leur crime et puis détourner 25 millions de dollars dans 12 secondes. Quelle était la réaction de la victime? Selon les recherches qui sont à notre disposition, la victime n'a pas été nommée spécifiquement dans les sources qui est à notre possession. Mais le département de la justice des États-Unis a déclaré que les frères ont été arrêtés et que leurs crimes ont été déjoués par les gens du FBI et de l'IRS. Vous savez que le niveau de leurs crimes avait atteint un niveau plus élevé. Allez-y comprendre, vous avez une entreprise qui a investi au pays. Tout à coup, il y a une attaque de 25 millions de dollars dans 12 minutes, dans 12 secondes. Je crois bien que l'attaque était tellement grande, c'est ce qui a fait que l'FBI est plus impliqué parce que l'entreprise n'était pas en mesure à pouvoir mettre terme à cette attaque ou bien trouver les solutions. Voilà pourquoi l'FBI et l'IRS, ils se sont impliqués pour pouvoir mettre terme à cette attaque. En ce qui concerne la vulnérabilité ciblée et l'impact sur les actifs de la victime, les noms de l'attaque qu'ils ont utilisé, ça s'appelle les Fork Choice Attack. Les Fork Choice Attack. Les Fork Choice Attack. C'est-à-dire, les deux frères, ils ont fait la manipulation des transactions en attente. C'est-à-dire, les frères ont accédé à des transactions en attente et ils ont réussi par rapport à leur connaissance en informatique et en mathématiques à pouvoir modifier et ont déplacé les fonds électroniques. Ils ont été capables d'accéder aux transactions en attente avec l'intelligence qu'ils avaient acquis à l'université. Ils ont pu déjouer les transactions en attente. Ils ont fait des modifications pour pouvoir détourner les fonds électroniques. La complexité des contrats intelligents. C'est-à-dire, au niveau des blockchains d'Ethereum, les contrats intelligents sont susceptibles souvent à pouvoir présenter des failles. C'est-à-dire, les deux frères, ils avaient aussi utilisé la complexité des contrats intelligents pour pouvoir trouver les failles et accéder pour détourner les 25 millions dans 12 secondes. C'est-à-dire, ce ne sont pas des petits attaquants, ce sont des attaquants qui ont acquis vraiment un grand niveau parce que si nous pouvons voir tout ce qu'ils ont pu réaliser en moins de temps,
Je crois que ce sont des gens qui ont vraiment atteint un niveau élevé en informatique. Quel a été maintenant l'impact sur les actifs de la victime? Sur les actifs de la victime, on peut énumérer quelques pertes que j'ai pu lister. La première perte, c'est la perte financière. La victime a perdu environ 25 millions de dollars en crypto-monnaie. Tout ça, c'est seulement dans 12 secondes. Vous avez une entreprise, à cause d'une attaque, vous venez de perdre 25 millions de dollars seulement dans 12 secondes. C'était une énorme perte. Selon les recherches qui étaient à notre possession, on nous dit que cette perte, ça n'a jamais vu le jour. C'est les premières pertes qu'une firme à blockchain a pu réaliser. C'était celle qui a été menée par les deux frères. Une autre perte, c'était la perte de confiance. Lorsque vous subissez un genre d'attaque, personne ne vous fait confiance encore. Lorsque vous êtes une entreprise, vous devez avoir besoin de la confiance des clients pour que vous puissiez conquérir les marchés. Mais lorsqu'il y a eu l'attaque, les blockchains d'Ethereum, ils ont perdu confiance. Aucune personne pouvait encore accepter à pouvoir mettre ses fonds dans cette entreprise, de peur de pouvoir les perdre. À cause de cette attaque, il y a eu une perte énorme de la confiance. Une autre chose, la réputation. Des fois, nous négligeons lorsqu'il y a eu une attaque cybernétique, les points de la réputation. La réputation n'a pas de prix. On ne peut pas estimer les dégâts qui a subi cette entreprise par rapport à leur réputation. Leur réputation a été vraiment touchée. La réputation de la blockchain d'Ethereum a été ternie. Il a affecté l'entreprise, y compris les utilisateurs qui utilisaient cette blockchain chain. À ce qui concerne les pistes de solutions pour prévenir et détecter les types d'attaques, mes recommandations en tant que spécialiste en cybersécurité, je recommande une amélioration des contrôles d'accès parce que tout se passe par là. C'est-à-dire mettre en place des contrôles d'accès plus stricts pour protéger les transactions en attente. Mettre en place une contrôle d'accès plus strict pour protéger les transactions en attente. Une autre chose, je propose un audit régulier de contrats intelligents. C'est-à-dire effectuer des audits réguliers pour identifier et corriger les vulnérabilités dans les contrats intelligents. Une autre chose, je propose une formation et sensibilisation. Vous savez, des fois, dans l'entreprise, nous prenons seulement le temps de mettre en place des mesures sophistiquées, de mettre en place des mesures, mais nous oublions que dans une entreprise, l'élément le plus vulnérable, c'est l'humain. Voilà pourquoi, à mon avis, il faudrait que nous puissions former les humains et les sensibiliser sur les dégâts qui peuvent venir s'ils ne tiennent pas compte de leur manière d'utiliser les systèmes, de leur manière de pouvoir se comporter. Ça, c'est très, très important parce qu'on peut tout faire, mais si nous négligeons cet aspect, on peut tomber dans les mêmes erreurs. Une autre chose, je propose la technologie de détection, c'est-à-dire utiliser une technologie de détection avancée pour identifier les activités suspectes et réagir rapidement. C'est très important d'utiliser une technologie de détection technologique pour avancer pour identifier les activités suspectes et réagir rapidement. En quelque sorte, c'est ça ce que j'ai pu réaliser sur mon travail qui m'a été demandé. Je crois bien qu'avec ces recommandations, nous pourrons quand même mettre en place un système sécurisé qui pourra, par exemple, éviter à ce que les accidents qui se sont produits, qui se puissent encore se produire.